Bonjour et bienvenue dans le podcast Perte de poids réussi, un espace dédié à la transformation où nous avançons ensemble vers une vie plus saine et plus heureuse. Je suis Sylvie, votre coach en nutrition et bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes saisons que vous pouvez traverser lors de votre parcours de perte de poids. Mon but avec ce podcast est de vous offrir des conseils pratiques que vous pouvez directement implémenter. Pour obtenir des résultats différents, n'oubliez pas, vous devez adopter de nouvelles habitudes et surtout, passer à l'action. Prenez note de ce qui résonne avec vous aujourd'hui afin de mettre ensuite en pratique. Avant de commencer, je vous invite à télécharger mon guide gratuitement de 10 conseils pour perdre du poids de la bonne manière sur sylviecoaching.com/guide 10 conseils. Vous retrouvez le lien en description. Vous y trouverez également un dossier complet de suivi de perte de poids avec des tableaux à remplir et plein de conseils. Dans le sujet du jour, je vais vous partager pas mal de conseils pratiques que vous allez pouvoir mettre en place. Vous pourrez les retrouver en version écrite par le lien en description. Je vais vous partager aujourd'hui 4 saisons par lesquelles nous passons dans la perte de poids. Première saison, l'excitation du démarrage. Chaque voyage commence par une étincelle d'excitation au début de votre voyage. Tout est nouveau, tout est frais, tout est possible. Les objectifs sont fixés, les plans sont élaborés et l'énergie est palpable. On est enthousiaste à l'idée de perdre les premiers kilos. C'est la saison de l'excitation du démarrage. La motivation est à son maximum. Profitez de cette période pour donner un bel élan à votre perte de poids et pensez à établir des bases solides pour maintenir le cap sur la durée pour être capable de continuer même quand l'excitation du démarrage sera passée. Voici quelques astuces pour vous guider dans cette transformation. 1. Fixez des objectifs réalistes. Cela vous permettra d'avancer à votre rythme sans vous mettre la pression. 2. Créez un plan d'action structuré. Faites qu'il intègre des changements progressifs. Évitez les modifications radicales qui peuvent être difficiles à maintenir. Un plan structuré vous donne une feuille de route claire pour suivre vos progrès. Par exemple, augmentez votre consommation d'un verre d'eau tous les 2 jours jusqu'à atteindre votre besoin en eau. Les petits pas accumulés font toute la différence. 3. Célébrez les petites victoires. Que ce soit atteindre une nouvelle habitude alimentaire saine ou maintenir une routine d'exercice, ces petites victoires contribuent à renforcer votre motivation. 4. Tombez amoureux du processus. Apprenez à savourer chaque étape de votre parcours afin de maintenir l'excitation sur le long terme. Soyez fiers de chaque amélioration que vous apportez dans votre style de vie. 5. Rejoignez une communauté de soutien. Partagez votre enthousiasme avec d'autres personnes partageant des objectifs similaires. Impliquez-vous dans une communauté de soutien, que ce soit en ligne ou hors ligne, où vous pouvez échanger des conseils, vos succès et vos défis. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez rejoindre ma communauté sur Facebook, donc vous allez retrouver le lien en description. 6. Redéfinissez le succès pour vous. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les résultats à court terme, considérez la construction de nouvelles habitudes comme un succès en soi. En intégrant ces astuces dans votre démarrage excitant, vous transformerez cette énergie en une force qui vous propulsera durablement vers vos objectifs de bien-être. Deuxième saison, l'impatience des premiers résultats. Entrons dans cette saison. Vous avez fait pas mal d'efforts depuis que vous avez commencé, mais peut-être que les résultats tardent à se montrer ou ne sont pas aussi présents que vous l'auriez désiré. Voici quelques exemples concrets de stratégies pour apaiser l'impatience. Focus sur les progrès non évidents. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats visibles, portez une attention particulière aux progrès non évidents. Peut-être que vous avez gagné en énergie, amélioré votre sommeil ou développé de nouvelles habitudes alimentaires. Ces progrès-là peuvent être tout aussi significatifs. 2. Tenez un journal de bord. Gardez un journal de bord où vous allez enregistrer toutes vos réussites, vos défis, vos émotions. Parfois, regarder en arrière sur le chemin parcouru peut apaiser l'impatience en montrant les étapes que vous avez déjà franchies. 3. Définissez de mini-objectifs à court terme. Cela vous permettra de célébrer les petites victoires en chemin. Ces mini-objectifs créent une dynamique positive et montrent que vous progressez, même si les résultats à long terme prennent du temps. 4. Soyez bienveillante envers vous-même. Vous me l'entendez souvent le répéter. L'impatience peut parfois être exacerbée par des attentes trop rigides envers vous-même. Pratiquez l'autocompassion en reconnaissant que chaque petit pas compte. Vous n'avez pas pris votre surpoids en 1 mois, en 2 mois. Laissez le temps à votre corps de faire le chemin pour atteindre vos objectifs.
5. Rappel constant des objectifs à long terme. Visualisez régulièrement où vous souhaitez être dans le futur et comment vous vous sentirez quand vous aurez atteint vos objectifs. Visualisez cette future version de vous. Il est important de vraiment ressentir les émotions que vous allez ressentir lorsque vous aurez atteint votre objectif. En intégrant ces stratégies dans votre parcours, vous pourrez apaiser l'impatience tout en renforçant votre confiance dans la durabilité de vos efforts. La 3e saison, la suivante, c'est celle de la joie des premiers résultats. Vous commencez à voir les fruits de vos efforts et ressentez de la joie. Il est important d'entretenir la joie des premiers résultats tout en gardant le cap sur le chemin qui reste encore à parcourir. Il faut trouver un équilibre entre apprécier le moment présent et maintenir la vision à long terme, afin de ne pas relâcher les efforts et de se retrouver à stagner au lieu de continuer à avancer. Cela peut arriver parce qu'on a perdu les premiers kilos, on se sent déjà tellement mieux et donc du coup on fait peut-être un petit peu moins attention et cela peut très vite ralentir la perte de poids. Voici quelques stratégies pour parvenir à trouver cet équilibre. 1. Célébrez les victoires et visualisez la destination finale. Célébrez vos succès et continuez à visualiser votre objectif final. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce voyage de perte de poids et imaginez-vous atteindre votre objectif. Cela vous aidera à rester concentré sur le long terme. 2. Identifiez les étapes intermédiaires. Décomposez votre objectif final en étapes intermédiaires plus petites et atteignables. Chaque étape atteinte devient une nouvelle source de motivation et de joie tout en vous rapprochant de votre destination finale. 3. Intégrez les victoires dans votre routine. Incorporez les succès que vous avez obtenus dans votre routine quotidienne. Par exemple, si vous avez réussi à perdre du poids grâce à une nouvelle habitude alimentaire, maintenez cette habitude dans votre routine à long terme. Le but est de prendre de nouvelles habitudes pour le long terme afin de perdre du poids dans un premier temps, mais également pour savoir le stabiliser par la suite. 4. Partagez vos réussites. Partagez vos succès avec vos proches ou dans une communauté de soutien. Cela renforce le sentiment de réalisation et crée un réseau de soutien pour les moments difficiles. N'hésitez pas à venir le faire dans ma communauté sur Facebook. J'adore vous célébrer et lire vos réussites. 5. Soyez reconnaissante. Pratiquez la gratitude pour chaque étape du voyage, des petites victoires aux plus grandes réussites. Prendre conscience de ce que vous avez accompli jusqu'à présent renforce votre joie et votre motivation pour l'avenir. En intégrant ces stratégies dans votre parcours de perte de poids, vous pourrez maintenir la joie des premiers résultats tout en restant concentré sur votre vision à long terme, créant ainsi un équilibre durable entre la satisfaction immédiate et les objectifs futurs. Prochaine saison, les périodes de stagnation et persévérance. Parlons maintenant de ces périodes, des moments où vous pourriez vous sentir bloqué. Les périodes de stagnation dans la perte de poids sont une étape normale et saine du processus. Elles peuvent résulter de l'adaptation du corps, du développement musculaire, de la réponse au stress, de cycles hormonaux, de réajustements métaboliques et même de la consolidation des progrès. Il faut parfois juste le temps à votre corps de pouvoir stabiliser ce qu'il a déjà perdu. Comprendre ces aspects permet d'adopter une perspective réaliste et patiente, favorisant une approche durable du parcours de perte de poids. La persévérance à travers ces périodes est essentielle pour maintenir une progression positive à long terme. Voici quelques ajustements possibles pour relancer votre perte de poids. 1. Revoir votre plan alimentaire. Peut-être faut-il légèrement ajuster les portions, diversifier les aliments ou intégrer de nouveaux nutriments pour stimuler votre métabolisme. Assurez-vous également de rester bien hydraté. La déshydratation peut influencer la rétention d'eau. Boire suffisamment d'eau favorise une digestion saine et peut aider à maintenir un métabolisme efficace. 2. Modifiez votre routine d'exercice. Variez votre routine d'exercice en ajoutant de nouveaux types d'exercices, de nouvelles activités ou en intensifiant l'entraînement pour favoriser la dépense énergétique. 3. Évaluez votre niveau de stress. Le stress peut impacter la perte de poids. Identifiez les sources de stress dans votre vie et explorez des techniques de gestion du stress telles que la méditation, le yoga ou la relaxation. 4. Optimisez votre sommeil. Le manque de sommeil peut affecter négativement la perte de poids. Assurez-vous d'obtenir suffisamment de repos de qualité parce que le sommeil joue un rôle crucial dans le métabolisme et la régulation des hormones. 5. Réévaluez vos objectifs à court terme. Si vous avez des objectifs à court terme, réévaluez-les en fonction de votre progression actuelle. Des ajustements réalistes peuvent vous permettre de rester motivé et d'éviter la frustration. Si vous n'avez pas perdu de poids depuis un petit moment, il vaut mieux réajuster vos prochains objectifs que d'essayer à tout prix d'atteindre ceux que vous avez fixés dans un premier temps, mais qui sont plus loin que ce qui était prévu.
Vous êtes sur un chemin, sur du long terme. Ne vous stressez pas si vous n'avez pas atteint l'objectif à la date exacte à laquelle vous l'avez fixé. Vous êtes sur le chemin. Déplacez simplement la date. En intégrant ces ajustements dans votre parcours, vous serez mieux équipé pour surmonter les périodes de stagnation, maintenir votre motivation et continuer à avancer vers vos objectifs de perte de poids de manière saine et durable. Conclusion de cet épisode. Tout d'abord, merci de m'avoir rejoint dans cet épisode pour explorer les saisons de la perte de poids. Souvenez-vous, chaque saison contribue à votre transformation. Elles font partie du chemin. Au plus vite vous l'accepterez, au plus facile sera votre parcours. Aussi, appliquez tous les conseils que je viens de vous donner pour être capable de tenir sur la durée et de bien vivre votre parcours de perte de poids. Vous êtes unique, votre parcours est unique. Entourez-vous de soutien, restez persévérante et moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode du podcast Perte de poids réussie. Venez partager avec moi entre-temps. Pourriez-vous me faire le plaisir de venir me faire vos retours sur cet épisode? Écrivez-moi sur votre réseau social préféré. Vos partages font partie intégrante de la communauté écoutant ce podcast. Je suis vraiment impatiente de partager avec vous et de connaître où est-ce que vous en êtes dans vos saisons de la perte de poids. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, pensez à vous abonner au podcast en cliquant sur le plus. Vous pouvez également y laisser une note. Cela permet à d'autres femmes de découvrir les conseils que je partage dans ce podcast. Merci d'avance pour votre aide. Continuez à prendre soin de vous et à poursuivre vos objectifs de bien-être. N'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit en cliquant sur le lien joint en description. Et moi, je vous dis à très bientôt.